Bonjour, vous m'entendez bien, c'est bon? Donc je suis Marion Dussoulier, je suis coach et aujourd'hui je représente avec beaucoup de plaisir l'association Connaissance pour laquelle je suis bénévole. Alors avec l'association on a choisi ce thème qui nous paraît essentiel pour beaucoup de personnes aujourd'hui, donc si vous êtes là c'est que vous le sentez aussi. Avant de commencer je voudrais vous expliquer ce qui m'a amené en fait, ce qui fait que je suis là avec vous aujourd'hui. Alors moi j'ai eu une scolarité super, un bac avec mention, 2 ans de classe prépa, un diplôme d'ingénieur. Je trouve du boulot tout de suite, je travaille, je suis contente. Ouais, je prends du plaisir à travailler au début, j'apprends plein de choses, j'ai des collègues sympas. Au bout d'un moment, j'en ai un peu marre de ma première boîte, je change, j'en prends une autre, j'avais pas de contraintes, je fonce. Et puis dans ma deuxième boîte, au bout d'un moment, je sens que ça s'étiole un peu. J'ai quand même de plus en plus de mal à y aller, tous les jours. Alors il se passe plein de choses que je ne détaille pas ici, mais un beau jour de mars 2015, il y a ma raison là qui me disait « Allez Marion guerrière, vas-y, lève-toi, va travailler ». Et il y a mes jambes qui refusaient de me porter pour y aller. C'était pas possible. Donc j'ai pris un peu de temps pour me reposer, pour me remettre. Et puis pendant cette période-là, j'ai rencontré Joseph Sabag, qui est le fondateur de l'association Connaissance, avec d'autres personnes, cofondateurs. Alors Joseph, il était conseiller en RH, il était à la retraite depuis quelques années. Et il m'a expliqué pourquoi il avait créé Connaissance. Et il m'a expliqué qu'il voyait avec ses collègues RH, coachs, médiateurs, beaucoup de gens se poser des questions vraiment, beaucoup de questionnements en profondeur sur « mais au final, mon boulot là, je ne comprends pas bien ce qui se passe, mais c'est pas trop mon truc, c'est plus mon truc ». Alors, questionnement quand c'était pas un mal-être, voire un épuisement professionnel. Alors Joseph, avec ses acolytes, se dit « Ok, il y a le bilan de compétences, ça marche parfois ça a quelques limites. Alors nous, on va proposer quelque chose de différent aux personnes qui se sentent déboussolées dans leur vie professionnelle. » Et ils ont créé un parcours qui s'appelle un parcours orientation, dont je vais vous dévoiler quelques étapes ici. L'idée, c'est de se dire il y a un écart parfois trop important entre qui vous êtes profondément et ce que vous faites au travail tous les jours. Et si cet écart est trop grand, vous vous mettez en souffrance. Et là, on est vraiment loin du plaisir au travail. L'idée, c'est comment on réaligne qui vous êtes et ce que vous faites tous les jours pour que vous y alliez en kiffant tous les matins. Donc moi, j'ai fait un parcours orientation il y a 3 ou 4 ans. Et puis je suis rentrée chez Connaissance et j'en suis plus sortie parce que pour moi c'est une association qui a des valeurs très, très fortes, que je partage complètement et qui a vraiment une utilité. Si vous êtes là, c'est que le mot plaisir a dû vous titiller quand même un petit peu. Avant de commencer, j'aimerais bien, en brainstorming, là, que vous me partagiez qu'est-ce que ça évoque pour vous le plaisir au travail. Un mot, une image, une expression comme ça, lancez-vous. L'envie. Ouais, l'envie, l'épanouissement, j'ai entendu, le bien-être, l'énergie, pardon, la liberté, le partage, le fun, ouais, le kiff, quoi. Merci. Normalement, vous devriez retrouver, je pense, tout ça dans ce que je vais vous raconter maintenant. Alors, chez Connaissance, on s'est dit, on va essayer de traduire le plaisir en équation. C'est une équation hyper simple, avec 3 ingrédients clés que vous pouvez toutes vous approprier et pour lesquels vous pouvez toutes donner votre sens propre. On s'est dit le premier ingrédient pour le plaisir, ça paraît simple comme ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant, c'est l'intérêt. C'est-à-dire, au final, le travail, est-ce que le travail que vous faites vous intéresse? Le deuxième ingrédient clé, c'est le sens. Quand vous passez 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour, j'espère pas plus pour vous, au travail. À quoi est-ce que vous contribuez, en fait, en faisant ça? Quelle est la contribution que vous apportez? Et le troisième, c'est la réussite. C'est quand même génial d'avoir des résultats positifs au boulot et d'avoir quelque chose de gratifiant. Ça vous donne envie d'y retourner. Alors l'intérêt, ça parle de vos besoins. Et ça parle aussi de vos désirs. Alors ça peut être des besoins de sécurité, ça peut être des besoins d'appartenance à une équipe, à une entreprise, à une association, à un collectif. Ça peut être un besoin de réalisation, c'est-à-dire quand je fais ce travail-là tous les jours, je m'épanouis, j'ai l'impression de progresser. Et puis des désirs, c'est-à-dire à quoi est-ce que vous aspirez dans votre travail? À gérer des projets,
à transmettre des connaissances, à aider des gens à aller mieux. Le sens, alors là, on va plus être sur vos valeurs. Alors souvent, il y a des gens qui viennent nous voir en disant « Moi, maintenant, je veux trouver un boulot où je me sens utile. » Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que mon boulot n'est pas utile. Alors l'utilité, vous allez toutes mettre un sens différent derrière ce mot. Est-ce que pour vous, ce qui est important, c'est d'avoir un monde plus juste, un monde plus solidaire ou un monde plus beau? Voilà. À quoi est-ce que vous avez envie de contribuer? Et la réussite, ça parle de vos compétences, tout ce que vous avez acquis depuis que vous êtes toute petite, tout ce que vous avez appris à faire. Et ça parle aussi de vos talents, c'est-à-dire les choses innées que vous savez faire depuis que vous êtes là. Vous vous en rendez même plus compte, parce que c'est tellement facile pour vous de le faire et ça vous apporte tellement de plaisir que vous pensez que c'est comme ça pour tout le monde. C'est la définition même du talent, hein. C'est facile pour moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire et je suis excellente. Et des talents, moi je suis sûre que vous en avez plein ici, et chez Connaissance, on est tous intimement persuadés que chaque personne a beaucoup de talents et que ce sont des ressources très précieuses pour trouver la motivation et l'énergie et se faire plaisir au travail. Alors avant de passer au reste de l'équation, je vous propose, parce que vous êtes là aussi pour avancer, pour commencer à faire des petits pas pour vous, de prendre 2 minutes sur votre bloc-notes et réfléchir à vos valeurs. J'ai préparé des questions pour ça. Quelle est la première valeur que vous souhaitez transmettre à votre entourage? Ou à vos enfants, si vous en avez? Et derrière un mot, on mettra une définition différente, probablement toutes. Allez un peu plus loin sur comment est-ce que vous définissez vraiment cette valeur. Concrètement, ça veut dire quoi pour vous? Comment vous la vivez aujourd'hui dans votre situation professionnelle, que vous soyez salarié ou non, entrepreneuse? Comment vous voulez la vivre demain dans votre vie professionnelle? Je vous laisse 2 minutes si vous voulez commencer à écrire ce qui est important pour vous. Ça peut être une valeur de solidarité, de liberté, de partage. C'est bon pour vous? Je continue? Je continue parce que si l'équation était aussi simple, vous l'auriez déjà fait. Et vous ne seriez peut-être pas là. Ah oui, parce qu'en fait, il y a un dénominateur à l'équation, il y a un truc qui peut venir la plomber. C'est tous les risques. D'ailleurs, le titre de l'atelier, du workshop de ce matin, c'est « Et si j'osais me faire plaisir au travail ?» Oser, ça veut bien dire qu'à un moment, il y a un pas à franchir qui n'est pas si simple. C'est que peut-être il y a un risque à le faire. Alors les risques, ça peut être quoi? Ça peut être la peur. Oui, ok, d'accord, je pourrais changer de boulot, je pourrais faire autre chose, mais au final, le boulot que j'ai aujourd'hui, il ne m'épanouit pas énormément, mais c'est déjà ça. J'ai vraiment peur de changer de travail, en fait. Ça peut être des croyances limitantes. J'adorerais devenir ostéopathe, mais c'est 3-4 années d'études en plus, j'y arriverai jamais. C'est pas pour moi, je ne peux plus reprendre d'études, c'est pas possible. Ou alors, prendre des responsabilités en plus aujourd'hui, mais à mon âge, c'est pas possible. Ou des contraintes. Alors des contraintes géographiques, pour faire ce nouveau boulot, il faudrait déménager au bord de l'océan, et là, c'est pas possible. Des contraintes financières, si vous êtes le seul salaire de la famille et que ça demande de prendre une prise de risque financière. Ça peut être des contraintes familiales aussi. Ah ben non, là les enfants sont trop petits, donc ce que j'ai envie de faire, je vais attendre 15 ans avant de le faire. Alors la bonne nouvelle, c'est que tous ces risques, peurs, contraintes et croyances, on peut les diminuer. Parce qu'une peur, même si c'est une émotion utile pour vous parce qu'elle vous empêche de faire quelque chose qui est dangereux pour vous, elle peut être surmontée.
en mettant des protections qui vont bien. Une croyance limitante, la bonne nouvelle, c'est que c'est qu'une croyance, c'est que quelque chose que vous avez dans votre tête et une barrière que vous vous mettez tout seul. Et les contraintes, même si elles paraissent énormes, en les posant clairement et en discutant avec quelqu'un, avec un groupe, avec l'entourage, la famille, on peut se trouver des marges de manœuvre et des petits espaces dans lesquels on va se dire « bon ben là finalement j'ai peut-être un petit espace pour passer quand même ». L'idée, c'est que le dénominateur des risques perçus ne vienne pas plomber votre propre équation et que tout ce que vous avez en haut de force, d'intérêt, de valeur, de talent puisse s'exprimer complètement sans être plombé par ça. Pour nous, chez Connaissance, c'est ça l'équation du plaisir au travail. Tiens, d'ailleurs, là, comme vous avez commencé à réfléchir un peu sur une de vos valeurs, si vous voulez prendre 2 minutes pour réfléchir aussi au risque, en fait, que ça représenterait pour vous d'aller incarner cette valeur plus, ou d'oser faire quelque chose que vous n'osez pas faire aujourd'hui. Quelle est la peur, quelle est la croyance limitante aujourd'hui qui vous empêche de le faire? Je vous laisse prendre 2 minutes pour y réfléchir et noter ce qui vient. C'est bon? Alors c'est un peu rapide comme ça, mais l'idée c'est de vous faire goûter un peu les questionnements par lesquels on aime faire passer les gens pour progresser. Alors chez Connaissance, qui est une association lyonnaise, on propose plusieurs parcours. Ce sont des chemins possibles pour avancer vers comment est-ce que j'arrive à me retrouver et à retrouver du plaisir pour aller travailler tous les jours. Il y a plusieurs étapes dans ce parcours, dans ces parcours. Il y a une première étape que vous avez légèrement touché du doigt là, hyper rapidement, qui est d'identifier quels sont mes besoins, mes désirs, mes valeurs, mes peurs, mes talents. C'est pas si simple, ça peut demander du temps. D'aller les chercher, l'idée c'est de faire vraiment un travail en profondeur. La deuxième étape, c'est de les accueillir. C'est une chose de se dire « ok, ça c'est une de mes valeurs importantes ». Mais l'idée c'est de vraiment vous dire qu'elle fait partie de vous, que c'est vous maintenant et qu'il faut réussir à avancer avec ça. La troisième étape, exprimer, qui est une autre étape dans l'ancrage de ce que vous aurez identifié, l'exprimer à d'autres personnes que vous ne connaissez pas forcément. C'est pour ça que j'ai mis sur la diapo un groupe, parce que l'idée c'est que ces connaissances, vous êtes accompagnés à la fois par un coach certifié et dans un groupe de 8 personnes, qui sont des gens que vous ne connaissez pas forcément, au début, après vous les connaissez très bien. L'idée c'est que vous puissiez exprimer tout ce que vous apprenez sur vous et qu'eux le fassent aussi avec vous pour avancer et pour vous renvoyer un effet miroir. D'ailleurs là, vous pouvez vous lancer tout de suite. C'est-à-dire que la personne qui est à côté de vous, votre voisine, je fais l'hypothèse que vous ne la connaissez pas forcément. Et donc, si vous la connaissez, il faut changer. Je vous propose d'oser vous lancer là et d'expérimenter ce que ça fait, d'aller partager ce que vous avez noté sur votre valeur et puis après sur votre peur avec la personne qui est juste à côté de vous et que vous ne connaissez pas. 2 minutes pour l'une et puis après vous changez 2 minutes pour l'autre. Lancez-vous sans plus réfléchir de manière spontanée. Bon, c'est bien, j'ai l'impression que ça marche. Je vais devoir reprendre ma présentation. S'il vous plaît. Je
je dois reprendre pour vous laisser suffisamment de temps pour les questions et les réponses que je vais essayer d'apporter. Juste avant, est-ce que quelqu'un a envie de partager ce que ça lui a fait de faire ça? Finalement, c'était comment pour vous? Ça vous a fait du bien? Oui. Quoi d'autre? C'était comment pour vous de partager avec quelqu'un que vous ne connaissez pas quelque chose qui finalement peut être assez intime? Bizarre? C'était facile? C'était pas facile? C'était assez facile? Ouais. Alors, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a vraiment une force du groupe. C'est qu'en fait, c'est pas si difficile que ça d'aller partager des choses qui sont fortes pour nous à des gens qu'on ne connaît pas. Et que le retour... C'est aussi parce que quand on est là pour ça, oui. on est dans les mêmes... Oui, voilà. on vient pour ça, on sait que ça va se passer comme ça. C'est différent avec le fait de l'exprimer à un dîner familial, Oui. des amis, quand on n'en est pas au même stade. Le lien n'est pas le même. Ouais. Absolument. Exactement, merci. C'est pour ça que le groupe, ça marche en fait. Quand vous ne connaissez pas les gens, vous rentrez vite dans un degré d'intimité qui vous permet de partager avec eux, de recevoir ce qu'eux ont aussi à vous dire et d'avancer et de progresser avec eux. Donc ça marche vraiment très bien. S'il y en a qui ont une appréhension par rapport à ça, elle est très vite levée. Je termine juste pour vous dire que du coup, Connaissance a un stand qui est en bas et qu'on peut vous présenter les 4 parcours qu'on propose aujourd'hui, parce que depuis le parcours orientation dont je vous ai parlé à la genèse de l'association, nous en avons créé 3 nouveaux. Donc le parcours orientation qui reprend ce que j'ai développé ce matin. On a légèrement adapté ce parcours qu'on a appelé Nouveau Possible, qui est plus à destination d'un public fragilisé ou qui a eu un accident de vie, qui est dans une situation de handicap, des gens qui doivent faire le deuil d'une vie professionnelle qu'ils ne pourront plus avoir. Comment est-ce qu'ils reconstruisent quelque chose de nouveau? Comment est-ce qu'ils reconstruisent un nouveau possible? Il y a un autre parcours qui est plus à destination des personnes qui ont envie d'entreprendre. Elles sentent qu'elles ont une idée, quelque chose qui les titille, mais avant de se lancer, elles ont vraiment besoin de vérifier que ce projet est en cohérence avec elles et qu'elles vont trouver chez elles toutes les ressources et toute la motivation pour avancer. Et le parcours Boost, là, c'est pour des personnes qui ont entrepris déjà depuis plusieurs années, alors 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans parfois, qui peuvent ressentir une baisse de motivation et qui ont besoin de refaire le point sur, au final, pourquoi est-ce que j'ai entrepris et comment je retrouve maintenant un nouveau souffle, une nouvelle envie d'aller plus loin et comment est-ce que je renoue avec le plaisir de faire avancer ma propre entreprise. Avant de terminer, pour que vous repartiez avec quelque chose de concret, c'est très important d'avoir réfléchi, mais de vous dire maintenant quel tout petit pas je peux faire par rapport à ce que vous venez de réfléchir sur vos valeurs, vos peurs, ce que vous avez vécu dans le partage. En sortant de cette salle, qu'est-ce que vous auriez envie de faire pour tendre un peu vers ça, pour tendre un peu vers quelque chose que vous auriez envie de faire et qui vous donnerait du plaisir dans votre travail? Quel engagement vous pouvez prendre par rapport à vous? Je vous propose de le noter si ça vous vient, sinon on peut en parler en dehors de la salle si vous voulez. Et après, je prendrai vos questions avec joie.